Bonjour à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. On se retrouve avec une toute nouvelle vidéo qui va changer complètement la direction de la chaîne. Et à partir de maintenant, vous retrouverez une fois par semaine une vidéo vous proposant un livre, un mug et un breuvage. C'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps, je lis pas mal de littérature, essentiellement fantasy, fantastique et science-fiction. Mais quand je dis essentiellement, je ne dis pas exclusivement, donc on sera potentiellement amené à aller dans différents domaines que ces deux domaines principaux. À côté de ça, on va commencer avec la dernière lecture que j'ai eue en date. Il s'agit d'un roman à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction, et c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Comme je le disais, un beau roman, ça s'accompagne toujours d'un bon breuvage, et cette fois-ci on va retrouver du banane choco chai. C'est parti. La Horde du Contrevent. Un groupe d'élite formé dès l'enfance à faire face, part des confins d'une terre féroce, saignée de rafales, pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 23, un bloc, un nœud de courage, la Horde. Ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres et géomètres, feuleuses et sourcières, troubadours et scribes. Ils traversent leur monde debout, à pied, en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Le décor est placé, on va donc suivre les péripéties de cette 34e horde constituée de 23 personnes. Chacun a un rôle bien distinct, chaque personne a son rôle à tenir, mais la horde ne forme finalement qu'un seul bloc, qu'une seule entité, qu'un seul homme. Et là c'est intéressant tout simplement parce que en lisant les aventures de cette horde, on va vite se rendre compte que l'histoire s'attache plus aux péripéties, à la découverte, à l'aventure, qu'aux personnages en tant que tels, et ça c'est vraiment une particularité du livre. Mais revenons à notre horde. Cette 34e horde est nommée la horde élite, tout simplement parce qu'elle bénéficie de 8 siècles d'expertise des 33 précédentes hordes parties à l'aventure, lutter contre le vent et tenter d'atteindre l'extrême amont. On sait également que chaque membre de cette 34e horde a été surentraîné, que chacun a son rôle bien précis qui le définit au sein justement de cette meute, cette horde qui la constitue. Mais une question reste en suspens, où sont passées les 33 précédentes hordes? Eh bien la réponse c'est nulle part. Elles n'ont vraisemblablement jamais atteint l'extrême amont, mais pire que ça, n'ayant plus de nouvelles d'aucun des membres, on considère que tous ont été tués lors de l'expédition. Alors qui a bien pu décimer toutes ces hordes? Je vous le donne en mille, c'est le vent. Le vent c'est le grand méchant de l'histoire en quelque sorte, c'est une entité à part entière qui a un fonctionnement bien particulier. On a même un langage du vent qui est traduit, ou en tout cas qui tente d'être traduit au mieux avec des points, des virgules, des parenthèses, pour exprimer un petit peu la façon de fonctionner du vent. On a également tout un lexique complètement inventé de la part de Damasio qui permet justement d'exprimer l'intensité de vent, l'intensité des rafales, et là c'est très intéressant parce que ça caractérise le vent, mais quoi qu'il en soit, le vent est dangereux et surtout insaisissable. Alors je dis dangereux, mais je devrais dire meurtrier en parlant du vent, parce que très clairement il a complètement éradiqué 33 hordes, et en plus de ça, lorsqu'on voit pour la première fois dans le récit notre petite 34e horde s'affronter au vent, eh bien c'est violent, c'est sauvage, le vent fouette, le vent lacère, le vent les met par terre, très clairement, il les malmène, et une fois qu'il y a une accalmie, que le vent cesse, eh bien les professionnels du vent expriment celui-ci comme étant plutôt moyen, voire limite soft, alors qu'en tant que lecteur, on vient de vivre un moment intense justement, et qui nous a semblé très violent. Et pour le coup, pas de spoiler, mais ça va évidemment aller crescendo, et clairement, Damasio maîtrise parfaitement le sujet, il arrive à monter en intensité avec brio. Maintenant, personnellement, ce que j'apprécie énormément dans un beau roman, ce sont les personnages, des personnages bien travaillés. Là, c'est un cas un petit peu particulier parce que clairement, ce ne sont pas les personnages qui sont mis en avant, mais plutôt l'aventure, l'expédition, le suivi de cette horde qui lutte pour arriver jusqu'à l'extrême amont. Malgré tout, on a quelque chose d'un petit peu particulier qui est fort intéressant dans la horde du Contrevent, c'est qu'on a une horde avec 23 personnages, et ce sont ces 23 personnages qui font la narration du bouquin. Chacun à son tour donne son point de vue, a sa propre façon de s'exprimer, nous explique un petit peu ce qu'il est en train de vivre, et justement pour se repérer, eh bien, chaque personnage a son nom, son rôle et un petit logo qui le caractérise sur cette fiche. C'est une sorte de petit marque-page où on a évidemment au recto verso chacun des personnages et leur logo, et en fait en début de chaque paragraphe, on a un logo qui nous permet de dire qui est le personnage qui parle. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on s'y fait et on peut découvrir que chacun a sa propre façon de s'exprimer, que chacun a son propre vécu, a sa propre vision des choses, et il n'y a pas de narrateur commun. Le narrateur, c'est la horde, ce sont ces 23 personnages. Alors finalement, quel serait le verdict concernant cette œuvre, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio? Eh bien personnellement, j'ai bien aimé, et j'ai même une certaine fierté de me dire que j'ai réussi à aller au bout de l'ouvrage, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai bien aimé parce que très clairement, la plume de Damasio est
très belle, elle est très complexe, mais on sent très clairement qu'il maîtrise son sujet, et d'ailleurs il maîtrise son univers, il a réussi à construire un univers de A à Z qui lui est bien propre, avec son propre vocabulaire, et qui est d'ailleurs intriguant parce qu'on veut comprendre qu'est-ce que c'est que cet univers que de la Horde du Contrevent, et ça m'a plu également. En plus de ça, il y a une bonne intrigue, on est content de suivre cette Horde dans ses péripéties, et c'est une sorte de livre-épopée d'ode au voyage, à l'expédition, et ça aussi ça m'a plu. Malgré tout, il y a un gros mais, c'est un livre compliqué à bien des niveaux. Compliqué parce que déjà, la plume de Damasio est compliquée, et même très compliquée. Il m'est arrivé plusieurs fois de relire des phrases pour comprendre le sens que l'auteur voulait donner, et ça malheureusement, ça casse un petit peu le rythme de lecture. En plus de ça, il utilise très souvent dans son texte de la poésie, de la philosophie, il fait énormément de digressions, il introduit justement le vocabulaire ou les phrases du vent dans les paragraphes ou entre les paragraphes, on en a un petit peu partout et ça casse un petit peu le rythme de lecture, la compréhension et ça devient parfois compliqué. Ça crée justement une sorte d'univers, mais ça crée aussi toute une complexité. Et enfin, il y a cette partie réglette avec les logos et les personnages pour savoir qui est en train de parler, qui à l'heure actuelle fait la narration. Ça change souvent, très souvent, on passe son temps à vérifier la réglette pour voir qui est qui fait quoi, qui parle, qui dit quoi, et on s'y perd beaucoup. Le début est très fastidieux avec cette réglette. Au bout d'un moment, on prend le rythme, mais ça reste, du début à la fin, quand même un exercice bien particulier que de suivre le roman avec une réglette pour comprendre qui parle et qui dit quoi. Du coup, il y a une sorte de fierté d'avoir réussi à lire le livre en entier, et avec le recul, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de temps à lire, quasiment 2 mois, quand d'habitude je prends environ 1 semaine et demie à 2 semaines pour lire un roman de cette taille. Là j'ai pris 2 mois, et clairement il y a une sorte de fierté de me dire que j'ai pas lâché, je suis allé au bout, et en plus de ça, ça m'a plu. Malgré tout, c'est pas un livre accessible pour tous, donc prenez bien le temps de vérifier ce qu'il en est et voir si ça pourrait vous plaire avant de vous lancer sur une telle lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis bon visionnage, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis également bonne lecture et bonne dégustation pour ceux qui ont pris le temps de refaire la boisson. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!